Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo conjugaison et on va se concentrer sur le passé composé. Pour mettre en pratique ce que l'on va voir aujourd'hui, tu peux recevoir un e-book gratuit que j'ai créé spécialement pour cette vidéo. Tu as à l'intérieur toutes les explications que je vais donner dans cette vidéo, mais aussi des exercices pour pratiquer et pour voir si tu as bien compris. Je le répète souvent, mais c'est en pratiquant que l'on peut bien mieux se rappeler ce que l'on apprend. Une petite annonce avant de commencer cette vidéo, je lance des cours de groupe qui sont axés autour de la conversation. Donc si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un mail à cette adresse mail que je vais aussi remettre en barre de description. Et sans plus attendre, parlons du passé composé. Le passé composé, c'est le temps du passé le plus utilisé en français. Il sert à parler d'un événement qui est passé et qui est terminé. Souvent, tu peux le reconnaître dans un texte grâce à des indicateurs temporels, comme par exemple hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, ou encore il y a 2 ans, il y a 3 mois, etc. Pourquoi il s'appelle passé composé? Parce que c'est un temps qui est constitué de 2 parties. La première partie, on l'appelle l'auxiliaire et la deuxième partie, c'est le participe passé. Alors la première partie, donc on a dit ça s'appelle l'auxiliaire et il y a 2 possibilités. Cet auxiliaire, ce peut être le verbe être ou le verbe avoir. Et ce verbe, que ce soit le verbe être ou que ce soit le verbe avoir, il est conjugué au présent de l'indicatif. Pour rappel, les conjugaisons de être et avoir au présent de l'indicatif. Être, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Donc tu as ces 2 possibilités, être ou avoir. Mais comment savoir quel auxiliaire utiliser? La plupart des verbes, ils utilisent l'auxiliaire avoir. Par exemple, le verbe parler, le verbe choisir, le verbe finir, le verbe écouter, le verbe voyager. Mais certains verbes utilisent l'auxiliaire être et il y a 2 catégories. La première, c'est pour tous les verbes pronominaux. Donc un verbe pronominal, c'est le verbe avec ce ou s apostrophe devant. Par exemple, s'appeler, se promener, se laver, s'intéresser. Tous ces verbes-là, ils vont se conjuguer avec l'auxiliaire être au passé composé. Par exemple, hier, je me suis levée à 7 heures, je me suis lavée, je me suis habillée, je me suis maquillée et je me suis rendu compte que j'étais en retard. Dans les verbes de la routine, par exemple comme dans cet exemple, on a beaucoup de verbes pronominaux et donc on va utiliser la plupart du temps l'auxiliaire être. Et je t'ai dit qu'il y avait 2 catégories, donc la première, les verbes pronominaux, et la seconde, les verbes qui sont dans la maison d'être. Tu as peut-être déjà entendu cette
cette expression, la maison d'être. C'est un petit moyen de se rappeler les verbes qui utilisent l'auxiliaire être. La maison d'être, c'est un schéma, c'est une image comme celle-ci que tu vois actuellement, qui représente une maison, plus ou moins réelle selon l'image, et qui présente les 14 verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Je vais te résumer les verbes qui sont dans cette fameuse maison d'être. Tu as venir, monter, naître, passer, arriver, rester, descendre, tomber, mourir, aller, entrer, sortir, retourner et partir. On parle de 14 verbes, mais il y en a un petit peu plus que ça. Par exemple, le verbe venir, il se conjugue avec l'auxiliaire être, mais les verbes devenir ou revenir, donc qui ont la même racine, qui ont la racine venir, ils vont aussi se conjuguer avec l'auxiliaire être, mais ils ne sont pas dans la maison d'être. Donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu plus que 14. Voilà, donc ça c'est pour la première partie, la partie de l'auxiliaire. Ensuite, la seconde partie, c'est le participe passé, donc c'est le verbe qu'on veut conjuguer, le verbe d'action qu'on veut conjuguer, et c'est à sa forme passée. Donc par exemple, dans la phrase « Hier, j'ai joué au tennis ». Et jouer, c'est mon verbe jouer que j'ai conjugué au passé composé. Et jouer, c'est composé d'une première partie de l'auxiliaire avoir et d'une seconde partie jouer qui est mon participe passé. Le soleil a décidé de sortir et de m'éblouir. On va attendre 2 petites minutes. Et donc pour former le participe passé, ça va dépendre de ton verbe, s'il se trouve dans le premier groupe, dans le deuxième groupe ou dans le troisième groupe. Pour les verbes du premier groupe, donc tous les verbes qui se terminent en ER, à l'exception de aller, même si pour former le participe passé, eh bien c'est pas un verbe irrégulier, c'est exactement comme pour les autres verbes du premier groupe. On remplace la terminaison ER par E. E, accent aigu. Donc, par exemple, pour crier, ça va devenir crier. Pour manger, ça va devenir manger. Jouer, jouer. Pleurer, pleurer, etc. Donc, rien de compliqué pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, c'est pareil, tous les verbes vont se finir en i. Par exemple, finir va devenir fini, choisir, choisi, obéir, obéi, rougir, rougi, etc. Pour le troisième groupe, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a plein de verbes différents. Ah, j'ai jamais de soleil, maintenant j'ai du soleil. C'est dingue. Donc pour le troisième groupe, tu peux avoir plusieurs terminaisons possibles. Donc comme terminaison possible, tu as le U, comme par exemple pour vouloir, qui devient voulu. Des terminaisons en IS, comme par exemple prendre, qui devient pris. En ERT, comme par exemple ouvrir, qui devient ouvert. Et comme pour le deuxième groupe, également des terminaisons en I, comme sortir, qui devient sorti. Il y a beaucoup d'exceptions à cette formation des participes passés. Je vais t'en présenter ici 10 des verbes les plus communs, des verbes les plus utilisés.
Mais bien sûr, si tu vas voir sur Internet, tu trouveras des tableaux totalement détaillés sur les différents participes passés. Donc pour les verbes les plus communs, ceux que tu es le plus susceptible d'utiliser fréquemment, tu as le participe passé du verbe avoir qui est eu, de être qui est été, de apprendre qui est appris, dire dit, savoir su, pouvoir pu, lire lu, mettre mis, devoir dû, et enfin comprendre compris. Avant de continuer, est-ce que tu peux m'écrire dans les commentaires cette phrase au passé composé? J'apprends la leçon. Qu'est-ce que ça donne au passé composé? Écris-le-moi dans les commentaires. La dernière chose à savoir pour maîtriser le passé composé, c'est que avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Et que avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir avec des exemples. Elle a téléphoné à son frère. Elle, c'est féminin. Ok, jusque-là, ça va. Mais j'utilise l'auxiliaire avoir avec le verbe téléphoner. Elle a téléphoné. Donc, téléphoner, il reste dans sa forme neutre, qui est du coup sa forme masculine, c'est-à-dire et accent aigu. Et je n'accorde pas elle, qui est féminin, avec téléphoner, qui est dans sa forme masculine. Par contre, si je dis elle est partie hier soir, elle, toujours un pronom féminin, ici on utilise l'auxiliaire être, elle est partie, et donc le participe passé partie, je vais ajouter un E pour le mettre au féminin et accorder avec mon sujet. Pour peut-être mieux comprendre la différence en comparaison, il est parti, I, elle est partie, IE. Avec l'auxiliaire être, on accorde. Avec l'auxiliaire avoir, il a dansé, elle a dansé. Ici, danser ne change pas, ne prend pas de E parce que je suis avec l'auxiliaire avoir et que je n'accorde pas mon participe passé. C'est aussi pareil pour le pluriel. Il est resté toute la journée ou ils sont restés toute la journée. Ici, rester, qui est conjugué avec l'auxiliaire être, prend un S pour s'accorder avec le pronom personnel il, qui est pluriel. En ce qui concerne la négation, ne et pas viennent se placer autour de l'auxiliaire. Par exemple, nous avons ouvert la porte, nous n'avons pas ouvert la porte. Ils sont venus samedi, ils ne sont pas venus samedi. Très bien, nous avons fait le tour du passé composé. J'espère que cette explication a été claire pour toi. Tu peux recevoir le e-book pour approfondir cela. Tu as des exercices sur le choix de l'auxiliaire, être ou avoir, des exercices sur le participe passé et des exercices avec des accords ou pas des accords, etc. Et aussi, si jamais, je répète, tu es intéressé pour les cours de groupe, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse que tu as dans la barre de description. Si tu as encore des questions sur le passé composé, je te laisse me les écrire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!